Alors, bonsoir, chers collègues. Bienvenue à la séance publique du mois de février 2024. Alors, vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour ainsi que le cahier des participants. Donc, je comprends qu'il n'y avait pas de point à retirer ou à ajouter. Donc, j'aurais besoin d'une proposition, M. Bouilly. Ce qui nous amène au point numéro 2 au niveau de l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2024. Donc, vous avez tous eu la chance d'en prendre connaissance. Est-ce que le procès-verbal était conforme à nos discussions? Si oui, j'ai une proposition de la part de M. Léveillé. Ce qui nous amène au point numéro 3, première période de questions. Alors, est-ce que j'ai des questions provenant de la salle? Ça va. Ça va. Alors, nous amène au point numéro 4, administration de la MRC de Portneuf, liste des déboursés du 1er au 31 janvier 2024. Est-ce que vous avez des questions concernant les déboursés, à défaut d'une proposition pour entériner le tout? M. Lépine. Embauche d'une conseillère régionale en environnement, donc à 4.2, suite à l'affichage de poste et au processus d'entrevue qui a été réalisé. L'équipe de M. Lessard a effectué la recommandation pour procéder à l'embauche d'une nouvelle ressource. Alors, la personne qui est recommandée, c'est Marie-Ève Sanson, qui détient une expérience dans le domaine municipal et qui a également travaillé auprès du gouvernement du Québec. Donc, si le tout vous convient, M. Bouillet en fait la proposition. Ce qui nous amène au point 4.3, autorisation de signature d'une convention d'aide financière avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation concernant l'élaboration d'un plan climat, la planification et la mise en œuvre de projets issus de ce plan. Alors, le gouvernement du Québec a décidé d'offrir aux différentes MRC des enveloppes budgétaires pour réaliser des études qui vont nous permettre d'améliorer nos différentes interventions et actions qui visera notamment à diminuer notre empreinte énergétique. Donc, la première démarche, c'est de procéder d'abord à un diagnostic. Et pour ce faire, les MRC se font octroyer une aide financière. Donc, la résolution vise d'abord et avant tout à accepter l'entente avec le ministère, qu'on puisse signer les documents et les entendre pour qu'ils puissent finalement procéder au transfert des crédits budgétaires. Et par la suite, on aura à évaluer la planification du plan diagnostic. La bonne nouvelle, c'est qu'on pourra partir avec déjà des planifications plus locales. Si dans vos milieux, vous avez déjà du travail d'amorcer, bien, on ne part pas de zéro. On peut les intégrer dans notre planification, mais on aura quand même un certain délai afin d'y parvenir et de compléter le tout. On parle de plusieurs mois là, qui sont devant nous, 3 ans. Et par la suite, le volet 2 nous permettra de mettre en place des actions concrètes qui vont être conformes aux diagnostics et aux analyses en amont qui ont été réalisées là, au niveau du volet 1. Donc, c'est une belle opportunité qui s'offre à nous. On aura beaucoup de travail sur la planche à dessin pour s'assurer d'être en mesure d'identifier, de prioriser des bonnes actions. Vous aurez compris que l'ensemble du Québec aura le même exercice à faire de manière pari passu à nous. Donc, ce qui veut dire essentiellement, c'est que les consultants en la matière vont tout être sollicités en même temps pour effectuer ce genre de travail. Donc, ça va créer certaines, on va appeler là, une certaine course contre la montre. On va s'assurer que Portneuf soit en mesure de bien évaluer et de se positionner de manière, je dirais, stratégique dans cette nouvelle opportunité qui s'offre à nous. M. Bédard en fait la proposition. Administration des territoires non organisés, donc renouvellement du mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme des territoires non organisés au niveau du CCU des TNO. Donc, les personnes qui étaient déjà sur place ont manifesté le désir de poursuivre leur implication. Donc, M. Martin Vézina, Mme Émilie Gros-Louis, Mme Hélène Giard, ainsi que M. Louis Lefebvre, à titre de membre des CCU des TNO de la MRC de Portneuf. M. Dupont. Ce qui nous amène maintenant au niveau du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, donc à 6.1, certificat de conformité au nombre de 20 règlements. Alors, M. Lessard, je vous cède la parole pour les prochaines minutes. Ouais, bien, je vais essayer de faire ça assez succinctement. Donc, oui, ce mois-ci, il y a 20 règlements qui vous sont transmis pour fin de conformité au schéma et qui concernent 6 municipalités distinctes. Donc, d'abord, il y a 3 règlements qui concernent la ville de Pont-Rouge. Il y a 2 modifications au règlement de zonage là, qui visent à revoir certaines zones à l'entrée sud de la ville et à revoir des normes de construction et d'implantation applicables.
Et l'autre règlement, c'est une modification au règlement de zonage, au règlement de construction et au règlement sur les permis et certificats qui concerne diverses modalités réglementaires dans le secteur du périmètre d'urbanisation de la ville. Après ça, il y a 3 règlements qui concernent la municipalité de Rivière-à-Pierre. Donc, il y a 2 modifications au règlement de zonage et une autre modification au règlement relatif aux usages conditionnels. En fait, les règlements adoptés concernent des modalités applicables à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et donc il n'y a pas de problème de conformité au schéma. Après ça, on retrouve 3 règlements qui concernent la municipalité de Saint-Alban. Il y a d'abord un premier règlement qui concerne une modification au règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme, un autre qui concerne une modification au règlement de zonage et un dernier règlement qui concerne une modification au règlement relatif aux usages conditionnels. En fait, les 3 règlements adoptés là, concernent le contrôle des établissements d'hébergement touristique sur le territoire de la municipalité. Après ça, il y a 2 règlements qui concernent la ville de Saint-Basile pour des modifications au règlement du zonage en ce qui concerne pour un des règlements un îlot déstructuré en zone agricole qui avait fait l'objet déjà d'un avis favorable du comité consultatif agricole et l'autre règlement qui concerne une aire agricole à vocation particulière là, du schéma d'aménagement dans le secteur du club de golf Grand Port-Neuf. Après ça, il y a 3 règlements qui concernent la ville de Saint-Marc-des-Carrières. D'abord, pour une modification au plan d'urbanisme pour revoir la vocation et les objectifs attribués à certains espaces du périmètre d'urbanisation. Une modification au règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme pour ajuster de la tarification. Et un dernier règlement qui concerne une modification au règlement de zonage pour ajuster différentes dispositions normatives là, qui apparaissent à l'intérieur du règlement de zonage. Après ça, il y a 6 règlements qui concernent la ville de Saint-Raymond. Donc, il y a 3 modifications au règlement de zonage concernant, d'abord la création d'une nouvelle zone dans le périmètre d'urbanisation et la modification de diverses dispositions réglementaires. Il y a 2 modifications au plan d'urbanisme de la municipalité. Ça vise à revoir les affectations des sols à l'intérieur de différents secteurs du périmètre d'urbanisation. Et un dernier règlement qui concerne une modification relative à l'administration des règlements d'urbanisme pour ajuster les clauses pénales qui apparaissent à l'intérieur de la réglementation. Donc, l'ensemble des 20 règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement et on vous recommande de délivrer les certificats de conformité requis par la loi. Merci beaucoup, M. Lessard. Questions, commentaires? M. Francoeur le propose. Alors, 6.2, dépôt du bilan des permis de construction principale dans les municipalités pour l'année 2023. Donc, à chaque année, cette période-ci, le service procède au dépôt de données. Alors, vous avez l'ensemble des tableaux qui seront rendus, en fait, publics, accessibles là, par la suite. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour prendre acte de ces dépôts. M. Léveillé. 6.3, rapport de la rencontre du comité consultatif agricole qui s'est tenue le 6 février 2024. Donc, vous avez eu la chance d'en prendre connaissance. Donc, la résolution vise à prendre acte du dépôt de leur procès verbal et de leur rapport. Une proposition en ce sens, M. Alain. 6.4, avis de la MRC de Portneuf relativement à une demande d'autorisation formulée à la CPDAQ par la Ville de Saint-Raymond. M. Lessard, dans le dossier 44-34-24. Vous avez déjà présenté le dossier. Donc, la CPDAQ demande l'avis de la MRC par rapport à une demande d'autorisation en zone agricole qui est formulée par la Ville de Saint-Raymond. En fait, ça vise la réalisation de travaux de stabilisation des rives de la rivière Sainte-Anne dans le secteur du rang du Nord. Ça vise à protéger la route et à contrer l'érosion qui se fait dans ce secteur-là. Le comité consultatif agricole avait analysé la demande d'autorisation et formulé un avis favorable. Donc, il vous est proposé de transmettre une recommandation favorable à la Commission de protection du territoire agricole et d'indiquer la conformité aux objectifs du schéma d'aménagement. Et en dernier lieu, d'indiquer à la Commission que cette demande-là apparaît justifiée en fonction des critères de décision qui apparaissent à l'article 62 de la loi sur la protection du territoire agricole. Questions, commentaires, propositions?
Perron. 6.5, avis préliminaire de conformité sur le projet de règlement modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Deschambault-Grondines. Oui, donc la municipalité requiert un avis de conformité pour une modification à son règlement de zonage. C'est un projet de modification. Ça vise à rendre recevable une éventuelle demande d'autorisation qui va être acheminée à la Commission de protection du territoire agricole. Ça concerne l'ajout d'un usage particulier à l'intérieur d'une zone commerciale, une petite zone commerciale là, qui est située en bordure de l'autoroute, sur l'ancien immeuble là, de cuisine André-Julien. Donc, c'est situé dans une aire agricole à vocation particulière du schéma d'aménagement. Le comité consultatif agricole a analysé le dossier et formulé un avis favorable. Donc, il vous est recommandé d'attester de la conformité du projet de règlement transmis par la municipalité de Deschambault-Grondines. M. Dupont en fait la proposition. Merci, M. Lessard. Et 6.6, donc avis préliminaire de conformité, projet de règlement de zonage de la ville Saint-Raymond. Oui, donc c'est le même principe que le projet de règlement précédent. La ville de Saint-Raymond qui demande un avis de conformité à la MRC pour rendre recevable une éventuelle demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole. Le projet de règlement vise à créer une zone commerciale à l'endroit d'un immeuble déjà utilisé à des fins commerciales à l'intersection du rang Sainte-Croix et du rang Saint-Jacques. C'est compris à l'intérieur d'un îlot déstructuré reconnu au schéma d'aménagement. Donc, ça a été analysé par le comité consultatif agricole qui a formulé un avis favorable. Donc, suite à l'analyse du dossier, il vous est recommandé d'attester de la conformité du projet de règlement adopté par la ville de Saint-Raymond. Questions, commentaires, propositions? Mme Thibault. Alors, ce qui nous amène au point numéro 7, service de l'évaluation foncière, donc aucun dossier à l'ordre du jour. Point 8, service de développement social et économique, donc à 8.1, Fonds de la région de la capitale nationale, MRC de Portneuf. Alors, les membres de la Commission de développement économique et social ont eu la chance de se réunir lundi matin et, suite aux discussions et délibérations, émettre une recommandation favorable pour le projet qui nous a été présenté par l'entreprise Metal Fast Track, située dans la ville de Cap-Santé, sur la relocalisation de son entreprise et sur l'amélioration, en fait, là, de ses techniques et autres. Donc, montant recommandé, 100 000 Alors, M. Blackburn en fait la proposition. Ce qui nous amène à 8.2, comité d'investissement commun, donc différents projets également qui ont été analysés. Donc, un prêt de 50 000 provenant du FLI FLS, donc le Fonds local d'investissement et le Fonds local de solidarité. Également, d'autres dossiers, en fait, d'un prêt de 12 000 assorti d'une subvention de 2 000 pour un soutien à la création de nouvelles entreprises et un prêt FLI FLS. Autre dossier pour un prêt de 100 000 assorti d'une subvention FSE, Fonds sur soutien aux entreprises volet 8 de 15 000 et toujours dans le prêt, donc une mouture de 10 000 avec une subvention de 2 500 pour un soutien à la création de nouvelles entreprises et le dernier dossier pour un soutien au développement de l'offre touristique pour une subvention de 4 500 FSE, volet 5. Questions, commentaires? Proposition, M. Delisle. 8.3, donc fonds au projet structurant de la MRC de Portneuf concernant des projets recommandés. Donc, au niveau du volet local, le club Vélo Extrême Saint-Raymond pour l'amélioration de la piste d'initiation au vélo de montagne, montant recommandé 10 000 Au niveau du volet territorial pour Triport Portneuf, optimisation des opérations et des équipements, montant recommandé 10 200 Volet événements touristiques, donc course de la banquise de Portneuf qui sera lieu au cours de la fin de semaine de mars. Alors, montant recommandé 11 200 Culture Saint-Casimir pour la commission B 2024, 12 000 Société de développement des sports de plein air pour le Festival Nord 2024, montant recommandé 12 000 Le Festival du Pont-Rouge, le Red Bridge Fest 2024, montant recommandé 11 200 Festiglace de Pont-Rouge, activité qui aura lieu en fin de semaine. À Pont-Rouge, 8 960 l'aide recommandée. Rendez-vous culturel de Saint-Casimir, Festival de films pour l'environnement, 5 600 montant recommandé. Et l'Association récréative de Pont-Rouge pour vacances en spectacle 2024, montant recommandé 11 200. Questions, commentaires? Proposition, M. Bouillet. Ce qui nous amène au point 8.4, étape préparatoire à la mise à jour du plan de développement de la zone agricole. Donc, on a eu la chance de pouvoir en discuter préalablement. Donc, à l'instar des autres MRC, la MRC de Portneuf peut
procéder à une actualisation de sa planification de développement de la zone agricole. Et pour ce faire, un comité directeur et comité d'analyse sera mis en place. Donc, vous avez toutes les modalités qui sont précisées au niveau de la résolution. Donc, différents partenaires seront mis à contribution afin de nous permettre d'avoir une interpellation globale des différents acteurs assortie d'une enveloppe qui va pouvoir nous permettre d'accomplir le tout et d'octroyer un contrat à l'entreprise JMP Consultant, 47 365, plus les taxes applicables concernant, évidemment, à la condition de l'acceptation de la demande d'aide financière qui sera déposée au MAPAC pour nous accompagner dans la réalisation de cette mise à jour de notre PDZA. Questions, commentaires? Proposition, M. Duplain. 8.5, programme d'aide financière à la restauration patrimoniale. Alors, un dossier recommandé et analysé concernant la réfection du mur extérieur ouest d'un immeuble situé dans la municipalité de la ville de Cap-Santé. Montant de l'aide recommandée, 9 662 $. Une recommandation, M. Léveillé. 8.6, création d'un comité au fin de l'élaboration de la politique d'accueil des nouveaux arrivants de la MRC de Portneuf. Donc, le comité vise à nous permettre de poursuivre des discussions pour nous permettre d'identifier, d'améliorer et d'accompagner de manière, je dirais, optimale les différents immigrants qui vont choisir Portneuf comme terre d'accueil. Donc, les personnes qui composeront ce comité, M. Claude Duplain, maire de Saint-Raymond, Mario Dupont, maire de la ville de Pont-Rouge, Marion Leclerc, maire de la ville de Saint-Marc-de-Carrière, Jean-Claude Léveillé, maire de la ville de Donnacona, et un représentant du Centre de services scolaires de Portneuf, du CIUS de la capitale nationale, d'Accès Travail Portneuf, Carrefour Jeunesse Emploi, un représentant de chacune des 3 chambres de commerce de la MRC de Portneuf, SOS Accueil de Saint-Raymond, Accès Études Québec et un représentant de 2 entreprises de notre territoire ayant recours aux travailleurs immigrants. Alors, si le tout vous convient, une résolution est requise pour entériner le tout, Mme Ouellette. 8.7, Église Notre-Dame des Sept Douleurs, demande de financement. Donc, c'est essentiellement d'accorder une subvention maximale de 3 000 $ à la fabrique Bienheureuse Mère Saint-Louis, au fin de finaliser le financement de son carnet de santé sur l'immeuble afin qu'ils puissent poursuivre leur examen et analyse sur la vocation future de ce bâtiment. Mme Baillargeon en fait la proposition. 8.8, demande d'aide financière diverses adressées à la MRC concernant des demandes de dons et commandites. On a eu la chance d'adresser le tout lors de notre comité plénier. Donc, vous avez la liste des personnes qui recevront une aide financière. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout, M. Dupont. Ce qui nous amène aux dossiers régionaux. Maintenant, 9.1, transport collectif, autorisation de déposer une demande de dérogation à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi qu'une demande auprès du conseil d'administration de la corporation régionale. Alors, essentiellement, c'est de mandater, en fait, la direction générale pour qu'elle puisse déposer auprès de Mme Laforêt une dérogation qui nous permettrait de faire l'acquisition d'autobus, en fait, d'autobus de transport, et de demander également la CTRP, notre organisme mandataire, afin d'examiner rapidement les démarches qui nous permettraient d'acquérir notre licence de transporteur afin d'être conforme aux différentes exigences de la loi sur les transports du Québec. M. Blackburn en fait la proposition. Et 9.2, toujours dans le transport, donc transport collectif et adopté, autorisation de signer la convention d'aide financière provenant du ministère. Alors, c'est en fait une demande qui nous permet de recevoir l'aide financière ponctuelle de 203 799 $ qui nous est versée par le gouvernement et qui se décline 127 500 pour le transport régional et 76 299 pour le transport adapté. M. Delisle. 9.3, soutien aux activités de promotion touristique de la Corporation de développement de Saint-Raymond. Autorisation de verser une contribution de 12 855. Vous avez eu la chance, évidemment, de lire les différents médias, mais également d'avoir d'autres discussions qui concernent les rencontres et les échanges que nous avons eus avec la Corporation de développement de Saint-Raymond, la Ville de Saint-Raymond, les représentants de la ZAC Baptiste-Nelson et le réseau ZEC Québec. Excusez-moi. Alors, suivant différentes préoccupations, alors on est en mesure de trouver une voie de solution pour la saison en cours et nous aurons la chance de pouvoir poursuivre ces discussions-là avec les différents partenaires qui vont nous permettre d'avoir une meilleure promotion et du développement des activités fauniques à l'intérieur de la ZEC. Donc, si le tout vous convient, la résolution vise à entériner le versement d'une aide de 12 855 $. M. Duplain en fait la proposition. Et à 9.4, la Société de la Vélopiste Jacques-Cartier demande de participation financière 2024. Alors, 36 984 qui est conforme au budget que nous avons adopté en novembre dernier. M. Bédard.
Donc, ce qui nous amène au point 10 au niveau du rapport des comités et commissions. Donc, commission de l'aménagement et du développement du territoire. Oui, il y avait eu 2 rencontres, 24 janvier et 13 février, et qui portaient sur la consultation nationale là, concernant le territoire et les activités agricoles, où il y a un petit mémoire qui a été produit par les membres de la commission de l'aménagement et déposé dans les temps au ministère. Donc, la date limite était le 16 février. Merci, M. Lessard. Commission de développement social et économique, on a eu des rencontres qui ont fait l'objet de points ce soir. Commission d'environnement? Encore. Commission de l'administration, nous avons une rencontre en fait sur différents suivis administratifs, ressources humaines, alors tout se porte bien. Comité de la sécurité publique, il n'y a pas eu de rencontre. Comité de sécurité incendie, on se rencontre demain. Transport régional? Rien de particulier. La prochaine, 29 février. Parfait. Régie régionale, gestion de matières résiduelles, rien de particulier. Et Forum des élus de la capitale nationale? Petite réunion du comité agro. Oui. Oui. Qui est un pendant. L'entente sectorielle agroalimentaire. Tout à fait. Alors, on a eu la chance, Claude et moi, de participer à cette rencontre de suivi. Donc, différents projets qui sont actuellement en cours, dans laquelle la MRC de Portneuf s'assure d'avoir, en fait, sa voix au chapitre. Donc, c'est un dossier de planification. Donc, les déploiements via notre agent de développement, Mme Andréane Bélan, se font de manière impeccable. Parfait, merci. Donc, ça complète. Ce qui nous amène aux affaires nouvelles, l'intervention des représentants. M. Bouillet. Oui, simplement pour mentionner qu'aujourd'hui, j'ai participé au 8e forum de la table de concertation régionale de l'estuaire fluvial qui avait lieu à Trois-Rivières, en tant que représentant de la MRC, en remplacement de notre ami Michel. J'ai bien aimé l'expérience. Alors, M. Lessard était là également pour la MRC. C'était vraiment très intéressant d'entendre parler évidemment de toute la question de l'érosion des berges, mais aussi d'un nouveau concept, celui de la mobilité. Alors, c'est quand même intéressant. Puis on voit qu'il y a différents problèmes qui se dessinent à l'horizon, qui sont exacerbés par les changements climatiques. Donc, il y aura assurément des actions qui seront posées dans nos municipalités riveraines de cours d'eau, que ce soit de rivières ou du fleuve, évidemment. Mais je pense que c'est important de suivre les activités à la fois de la ZIP et de la table de concertation, mais en même temps aussi de la CAPSA qui travaille sur le dossier. Parce que on a des problématiques sérieuses qui s'en viennent, je pense, pour nos municipalités riveraines. Okay. Puis il y a des actions qui peuvent être réalisées, c'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'il y a des études qui nous ont été démontrées, qui nous ont été présentées, qui sont fort intéressantes. M. Lessard va commencer toute la documentation qui a été présentée là-bas, il a pris des notes. Alors peut-être qu'il y aura lieu à un moment donné d'en reparler à une réunion subséquente, là, mais je trouve ça très intéressant. Merci, M. Bouillet. Voilà. D'autres interventions? M. Alain? Oui, c'est juste pour vous rappeler que la fin de semaine du 1er, 2 et 3 mars, le Festival de la banquise. Vous êtes tous les bienvenus, vos populations respectives, en espérant qu'il ne fasse pas trop froid, que M. le préfet puisse rester en petit soulier. Mais concrètement, c'est tout invité à toute la population. La banquise sourit encore un peu. En espérant, mais s'il n'y a pas trop de glace, il ira. La course est quand même. Ne vous inquiétez pas, M. Alain. Je serai au rendez-vous à vos côtés. En juillet. D'autres interventions? Alors, je vais quand même profiter de l'occasion pour inviter l'ensemble de la population portneuvoise et des environs aux différentes activités qui auront lieu au cours des prochains jours, semaines dans Portneuf. En fin de semaine, Festiglas, Pont-Rouge. Alors, une compétition fort intéressante sur de l'escalade avec un mur de glace. On a également des courses de traîneau à chiens qui auront lieu à Pont-Rouge. Non, c'est annulé. C'est annulé? Oui. Bon, alors, c'est pour le remis à l'an prochain? Ça doit, parce que là, il manquait de neige. OK. Donc, Festiglas aura lieu. Il y a différentes activités dans vos milieux. Alors, fête de la neige, toutes les municipalités, notamment Saint-Casimir. En fin de semaine, tournoi de hockey-bottine. Alors, il y a des activités qui fourmillent dans notre territoire. Donc, celles et ceux qui se posent des questions, s'il y a quoi à faire dans Portneuf, je vous invite à consulter les différentes plateformes numériques. On a des activités partout, au nord, à l'est, à l'ouest, au sud. Alors, il n'y a aucune excuse pour ne pas bouger pendant cette belle période estivale, en fait, hivernale et non estivale. Donc, c'est une demande, en fait, que je vous adresse. Participer, c'est le plus beau cadeau, je pense, qu'on peut faire aux organisations qui, en fait, s'investissent en ressources humaines et financières que d'avoir des participants. C'est leur paye, donc c'est important qu'on soit au rendez-vous pour les appuyer. Donc, deuxième période de questions? Aucune question? Alors, je vous invite, chers collègues, à noter à vos agendas des prochaines rencontres et j'aurai besoin d'une résolution. Oui, pour procéder à la levée de l'Assemblée, M. Lépine. Alors, bonne fin de soirée à toutes et tous.
Merci.